visiter les jeunes filles. Nous avons déjà été visiter ça une fois, mais nous avons visité les petits-enfants, les bébés. Maintenant, nous allons visiter les jeunes. Essayer, comme vous dites, de donner des conseils, tout ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles. Et alors les naissances non désirées. On va essayer de les expliquer justement que quand il y a des relations sexuelles là, donc il y a ça qui peuvent arriver. Quand nous sommes petites d'Orient, mais maintenant la confus et je deviens vieux. Ah oui, oui, oui. Donc déjà la force ne me vient pas, il y a un cadreur, mais quelquefois la perte de la leur. Parce que dans toutes ces choses, on dit que ça fait de la patience. Et toi, tu dois avoir un dialogue. Et aussi des personnes que le monde d'aujourd'hui est bouleversé. C'est tout permissif. Et beaucoup de fois aussi de même, ce qui passe avec les garçons abandonnent. Et c'est pour ça que je ne peux pas laisser mes enfants abandonnés. Donc maintenant, toujours je dois accueillir la vie. Donc maintenant, vous voyez, beaucoup sont des filles mères, je les protège. Mais trop parce que je n'arrive pas maintenant à couvrir. Avant de protéger l'État jusqu'à maintenant. Ils sont bien, sont 40 ans ici. Et tous sont des biens de nos familles. Je vais devoir libérer parce qu'il doit revenir après. Ici, vous le pouvez faire inviter si vous devez filmer au niveau des mêmes et des filles. Comment on les a amenés ça? S'il faut encore commencer à... Non, ça va partir pour distribuer là-bas. Pour distribuer là-bas. Oui. Comment tu t'appelles? La maman pour dire que tu dois protéger l'enfant et la maman dans la vie. Parce que nous pouvons parler beaucoup de choses, mais nous devons protéger ce qui vient ici. Si c'est la maternité. La maternité est là, l'hôpital est là, ici et ce que je te regarde. Ici aussi quand on abandonne les petits, et on abandonne les petits malades. Naturellement, nous avons chimiothérapie ici aussi. Nous sommes plus en neurologie. Ça joue avec un Marco, comment ça va? Quelques mots. Ça va? Hein? Ça va? C'est la protection de la vie aussi. La vie se protège. Je dois. Mais prévenir, c'est très important. Ici c'est la chambre de vie.
Mais ici, c'est des salades, j'étais petit jusqu'à 4 ans. Ah, d'accord. Et après, Ça, c'est par- le plus petit. des bébés jusqu'à 4 ans. Après, passe en bas, à l'autre. De l'autre côté. Là, c'est le lieu pour accueillir. Attention, ça, c'est la guanderie. Maintenant, et bientôt, maintenant qu'on parle, on ne compare. Si c'est la salle de jeu pour eux. Dès que manque de roulant, si quelqu'un lui lave le corps. Si c'est votre cuisine qui est spécialement pour eux. Si le Seigneur m'appelle, il vient comme nous pouvons faire. C'est ça. Mais les Congolais, hein, les Congolais, les bons que nous connaissons des années, sont eux vous-même qui venez apporter des choses. Dites, Dieu s'élève avant nous. Oui, 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 oui. Quelques bains hygiéniques avec les seaux. Non, c'est clair. Il est déjà 13 heures passées, donc il y a plus de... Vous allez prendre des Non, ça va. Ça va. Maman va faire une Secondo tu,
Il y a l'école, c'est bien ça. D'ailleurs, là-bas, à la case, là où vous étiez, il y a une collation, non, les Mouébakois qui ont suivi la formation esthétique. D'ailleurs, beaucoup sont aussi là-bas. On les retrouve des Ah, ok. Les coupe-couture. Bonjour, je suis Madame Rich de l'association Ousmane Heureux. Aujourd'hui, on est venu visiter les filles. On est déjà venu ici, on était parti visiter les plus petits il y a au moins 2 mois passés. Hein? Docteur, combien de mois passés comme ça? Non, c'est plus de 3 mois. Plus de 3 mois, oui. On a visité les petits. Aujourd'hui, j'ai une fille parce qu'on a un petit mot pour elle. On doit parler un peu avec les filles. Voilà. Mais avant toute chose, on voudrait bien prier si c'est possible. Hein? Nous sommes tous les enfants de Dieu, que ce soit nos maris, que ce soit nos très jolies dames qui sont ici, qui seront des premières dames pour demain. Amen. Hein? Qui seront des premières dames pour demain. Vous allez juste vous croiser avec de bonnes personnes. Amen. Nous allons bénir le Seigneur avec vous ensemble. Parce que c'est Dieu qui connaît le chemin de toute personne. Il y a des personnes là, on dit que non, le projet qui forme le cœur vient de l'homme, mais la réponse qui donne la bouche vient de l'Éternel. Le conjoncture de la vie peut faire que tu sois ici, mais la prédestination de Dieu t'a préparé une place que tu ne connais pas. Amen. Amen. Que je sois en lingala ou en français toujours. La prédestination de Dieu, chacun de nous a une prédestination, a une place que le Seigneur a prévue pour lui. Dans cette place-là, tu arriveras cela un jour. Voilà pourquoi nous allons remercier le Seigneur. Nous allons baisser nos têtes. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Le Dieu qui élève, le Dieu qui bénit. Père, ta parole dit qu'il soit béni. Nous avons écouté ton amour qu'on nous a prêché. Nous savons que toi, Père éternel, tu es celui qui bénit, qui élève, Seigneur. Bénis la vie de tous ces enfants. Bénis la vie de leurs tuteurs, Père. Bénis la vie de leurs encadrés. Bénis la vie de la personne qui est le visionnaire de ces fondations, Père. Multiplie la force et la grâce, Jésus. Tous ces enfants, de la même manière, Esther n'avait même pas des études bien faites, mais Esther avait une prédilection, et deuxièmement, Esther avait quoi? Esther avait un bon encadré, une personne qui l'orientait du Seigneur. Il avait un Azaki Nabatulibosone, comme nos mamans, nos bien-aimés qui sont ici, comme qui sont en train de vous encadrer, de vous orienter. Ce sont vos tuteurs, vos mardochés que Dieu a placés tout près de vos vies. Pourquoi? Parce que demain, lorsque vous allez vous retrouver avec elle, et elle ne savait même pas de quoi faire. Le père, lorsque son papa est mort, sa maman aussi est partie. D'abord, la maman qui était partie avant, la cancer, il y a cerveau. Papa, le moins beau, quand il y a un village, à qui vous faites pour abattre la bango, papa peut accoucher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils chassent. Amen. Hein? Ils sont venus en Kin. Bafani na Kinshasa, bakomi koza na Kinshasa, bana bazaki bana mike. Elle avait, je crois, 12 ans, 10 ans. Ces deux petits enfants bazaki sous 5 ans, balé qui ses petites sœurs avaient 5 ans, l'autre là 7 ans. Et l'endroit où baiki bafanda bazwa bango, bando fanda wana, la maman les accusés qui sont des sorcières. Pendant la journée,
La sœur avait dit que non, malgré mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là, mais leurs paroles, leur éducation qu'ils nous ont laissé, je ne peux pas faire quoi? Je ne peux pas détruire cela ou m'abuser de cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le matin, il s'est réveillé, il ramassait quoi? Le maïs. Qui veut que Jésus prenne le contrôle de sa vie? Tenez-vous debout. Celui qui veut Jésus dans sa vie, qui s'approche, il met sa main sur la tête, il s'approche. Nakabi motema na ngai epa na yo natiki bomoi na ngai na maboko na yo kobanda lelo natiki motema na ngai nzoto na ngai basentima na ngai mayele na ngai epa na yo tambwisa ngai mpe mobikisi na ngai alliance nyonso ya milimo mabe ya posa ya nzoto ya bamari de nuit on nazaka na douche oyelaka nga ntango natambolaka nga moko oyelaka nga ntango nafandaka nga moko nakabwani na yango na kombo na Yesu yo satana na misala na yo natiki yo au nom de Jésus fandaki me maintenant bonde apona yo Père au nom de Jésus je prie pour ces sangs je la recommande entre tes mains. Tu es le Dieu qui sauve, tu es celui qui guérit, tu es celui qui sauve, tu es celui qui guérit. Je recommande la vie de tous ces hommes entre tes mains, Père. Nos jeunes filles n'ont pas un endroit fixe à Koufanda. Assurance na bango eza bato bazolesa bango te. Assurance na bango eza pe biso bato kotala bango te. Assurance na bango eza lié au Seigneur. Ta parole dit, Seigneur, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, je fais demeurer tous ces enfants sous l'abri du Très-Haut et que leur avenir soit conservé pur. Que leur caractère, que leur conscience, que leur réflexion, que leur pensée soient conservées pires au nom de Jésus-Christ. Garde-les, Seigneur. Qui mokolo yo sokoya, qui mokolo yo sokoya, qui mokolo Jésus ko revenir dans mon kilo, bana obakola na bonzambe. Vous devez arranger votre caractère. Vous devez avoir la tempérance, la douceur, le calme, d'éviter de faire de mal, d'éviter à mentir pour quelqu'un, d'éviter à répondre mal, d'éviter à mentir, d'éviter à faire tout ce qui est mal. Je vous donne qu'un exercice. Qui a la Bible? Si tu as la Bible, vous allez lire que le Philippiens chapitre 4, le verset 8. C'est un devoir que je donne à tout le monde. Et retenez cela, maîtrisez cela. Philippiens 4, 8. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous acclamer pour vous-même? Voilà, moi je me présente, je suis Madame Ruth de l'association Smile in the World. Cette association est établie ici à Kinshasa et elle est établie aussi à Bruxelles, en Belgique. Donc, comme je suis venue ici vous voir, je viens de très loin, uniquement pour vous. Ça va? Vous m'écoutez très bien. Aujourd'hui, on a décidé de venir chez les filles parce que la fois passée, on était déjà parti chez les petits, les bébés, de l'autre côté là-bas. Aujourd'hui, on est venu ici pour les filles. On est venu vous voir. Là, on a un témoignage avant de expliquer ma situation après. Je vais vous donner mon témoignage pour dire comment le Seigneur peut relever quelqu'un. Même si tu es à l'orphelinat, le Seigneur te connaît et il peut te relever. Comme le serviteur de Dieu qui vient de nous parler ici. Le Seigneur peut te faire une grande dame. Quand tu te réveilles le matin dans les quatre coins du mur de l'orphelinat, tous les jours, tu dis Seigneur, tu feras de moi une grande dame. Tous les jours, toi-même tu te parles à toi-même. Je ne suis pas moins que rien, je ne suis pas quelqu'un qu'on a jeté, quelqu'un qu'on a rejeté, je suis la créature de Dieu. Ça va? Tous les matins quand tu te réveilles, tu fais cet exercice à toi-même. Tu dis je serai une grande dame. Toi-même tu te dis à toi-même. Ça va? Comme je vous disais, moi aussi j'ai grandi folle là. Folle comme ça, j'étais là. Je sautais les murs, moi comme vous voyez là. Je saute les murs pour aller rencontrer les garçons. C'est mon témoignage. Avec mon témoignage, quand je vais partir, tu vas rester avec mon témoignage. Mon témoignage va beaucoup t'aider, ça va? L'autre est un copain, mais moi je n'ai pas encore. Comment ça se passe? Comment ça fait? Dites-vous bien que ces choses-là, ça n'aboutit à rien du tout.
Quand vous êtes venu ici, là, à l'orphelinat, Dieu te connaissait déjà. Il a permis que tu vives cette vie, tu dis gloire à Dieu. Et le jour aussi, tu deviendras une grande dame, tu diras aussi gloire à Dieu. Avec toute l'équipe, on est venu vous rendre visite aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un thème. Je vais laisser les assistants m'accompagner après. On va parler d'un thème. Comme je vous dis, j'ai introduit le thème pour dire que moi, j'ai grandi un peu 5 folle comme ça. Toujours en train de courir derrière les garçons. Toujours en train d'aller goûter aux choses de la vie qui m'a rien rapporté. Un fiancé arrive, il n'y a pas de problème. Mais avant, c'est pas bien. Avant, là, c'est pas bien, là. Parce qu'il va venir te troubler. Après, il va venir, il te met enceinte. Après, ça te trouble la vie. Et tu commences à souffrir. Et à souffrir. Maman David, que Dieu te bénisse. Merci. Du cœur qu'il t'a donné pour s'occuper des jeunes filles. C'est pas facile, les jeunes filles. Hein? Ah oui. Je suis en train de leur dire, si moi, je sautais les murs, moi. Expliquer ici. Donc, dans la vie, enfin doucement, doucement. Aujourd'hui, on est venu vraiment parler au cœur d'une fille, au cœur des filles, pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la vie. Doucement dans la vie. L'homme de Dieu vient de nous dire ici, si cet homme-là commence à te comporter, ou ce garçon-là, ou même entre les filles, parce que moi j'ai grandi à l'internat, hein? Je connais que toi, tu n'as pas la tendance d'aller vers les garçons, mais ta tendance à toi, c'est quoi? Hein? D'aller vers les filles. Alors, tu verras la fille, là, elle va commencer à venir te toucher les seins la nuit, là. Toi aussi, tu es là. Déjà, tu es dans le mal. Que ce soit les filles ou les garçons, tu es déjà dans le mal. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois garder ton corps. Que ce soit une fille, que ce soit même les encadreurs aux femmes. Parce que moi, quand je grandissais à l'internat, on était là, les plus âgés, tu ne vas pas sortir. Tu es là, il peut te toucher les seins. Donc, je suis là juste pour vous parler de quelque chose de très important, de très capital. Nous allons parler aujourd'hui des maladies sexuellement transmissibles et les naissances désirables. C'est très important. C'est très important. Alors, tellement que c'est un domaine scientifique qui est parfois très difficile à comprendre pour les profanes. J'aimerais un peu, je serai un peu bilingue d'une façon générale. Parce que c'est un thème très scientifique. Il faudra aider tout le monde à comprendre ce que je veux dire là. Merci beaucoup. J'allais dire que la la vie, chaque chose, chacun est libre. Libre arbitre dans un possible sacré. Chacun peut décider de faire tout ce qu'il veut. Mais il y a des choses que nous sommes responsables de ça. Il y a des choses. Alors, ça me surprend parfois. Na baka msuku kuta à l'hôpital, une fois, tu as moi à 22 ans, matin déjà ménopause. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? 22 ans. 22 ans. Matin déjà ménopause. Donc non, grâce, il y a une obité. Vous allez comprendre ça aujourd'hui. Donc nous, il a gâché. Il a gâché sa vie. Parce que à sa nage qui n'a dit qu'à moi, tant cortège d'amour il est lié, mais non, il ne pouvait rien faire. Elle pleurait comme ça. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Rien du tout. Rien. Donc ce que je voulais vous dire, c'est très capital, très sérieux. D'ailleurs, vous pouvez constater que c'est très sérieux. Tout en a bazar libandé à mariage, on a trouvé problème. Au coup de la comme vous autres, vous êtes là. Adolescents, adolescentes, parce qu'il y a séquence de problème. Ils ont frappé tout le monde des maladies sexuellement transmissibles, sans exception. Et ils sont très dangereux. Bino Bobiga Sida, il y a une maladie qui est plus dangereuse que ceux qui attaquent pour le Sida. Et je vous dis, il existe plus de 30 sortes de maladies sexuellement transmissibles au Bobiga Sida.
On continue, ma question est assez, on continue. Et là, on a une maladie sexuellement transmissible, on fait ça. Dans nous autres, on a dit ça. On fait ça, stérilité, qu'on a un robot. La maladie sexuellement transmissible, on fait ça, on a un robot. On a un partenaire, on satisfait ma désir. Tant que comme à un moment opportun, c'est qu'il y a un mobile. Aujourd'hui, maman, au fur et à mesure les okola, au fur et à mesure douleur les omata, au fur et à mesure les okoma souffrir. Et comme on a tellement beaucoup souffrir, il faut que intervention ça. Les infections sexuellement transmissibles, moi maintenant chacun a une des animaux. Je vais plus parler sur un point. Obinos boyebi sida. VIH, SIDA, Ebomaka et ça la Kaboé. Mais en fait, en concret, c'est quoi? Donc on est là sur 2 points. Il y a les amis, conséquence, il y a SIDA, ou méfait nango. Et puis, comment se prévenir, comment se protéger contre le SIDA. Ok. Alors, le premier point, d'abord, SIDA et ZANI. Puisque pour la plupart des gens, pourquoi les ganami hormones VIH, SIDA. Ils ont infection, microbe, mais particulièrement ils ont virus. Virus, voilà ce qu'on a dans zoto, c'est un exemple, paludisme, ou omélie, kini, omélie, ACT et puis bikini. Non, c'est plus grave que, que le palud. Il y a l'ibosso. Actuellement dans le monde, il y a à peu près disons, des millions, maintenant Congo, il y a 450 000 personnes qui sont infectées de la VSI. Hormis le fait que non, aux contact sexuel, aujourd'hui, on a pu vous la gilette. Tu as un mouvement sanguin. Au simbi gilette, en faisant la sida, aux outils, le virus entre avec toutes les conséquences que je vais peut-être sexuelle. Ok? Chaîne sexuelle. Je donne un exemple. Ceux qui, bien sûr, il y a une centaine, il y a des microbes dans la côte. Après 2-3 jours, nous aurons peut-être 1200, 300. Mais avec le sida, c'est. Donc, après acte sexuel, au cours du matin, on a plus de 1 milliard de virus dans notre pays. Donc, la transmission, elle est tellement facile que, aux gens, on a constaté que non, là, c'est là 2-3 jours, 4 jours, non. Ce qui a côté, c'est une maladie dite incurable. Et bicaratique. Bon, jusqu'à l'heure où je vous parle. Nan va trouver qui citer. Paludisme, oui. Même les infections de cœur, le bilan, ça peut prendre 6 mois. Ou même 1 année. Ça, c'est vrai. Ok? Mais VIH, SIDA, Azana, Nakisimoko, et lutter contre. C'est vrai, ça va parfois anti-rétroviraux pour, je peux dire, pour ralentir la précaution et la maladie. Ok? Alors, hormis le fait que Aza maladie moko incurable, mais aussi sur le plan psychique, ça joue un très grand rôle. Ça veut dire quoi? Ce que dit que non, voisine n'a eu Aza un cigare. Vous ne pas d'année. Est-ce que vous ne pas d'année? Non. Le fait est ça peut aussi lui causer du tort sur le plan mental et il est fait au quota synthétique. Les temps désirables. Donc, comment ta moi là, il est conseillé, il a conseillé. Sauf aussi si l'éducation. Papier, c'est fait. Vous protégez moi dans le but, sans que le privé s'en va
C'est vrai, c'est impeccable. Impeccable. Sensibilisation surtout pour expliquer des personnes qui poser des questions. On peut te bénéficier. Oui. En tout cas, c'est un bœuf qui m'a formé. On a eu des séances de travaux avec eux. Ah, ça c'est bien. Vraiment, on espère les rencontrer pour les garçons maintenant. Oui, pour les garçons. Donc chaque fille a une leçon morale. Oui. Surtout ton témoin aussi a ébloui les gens. Oui. La fille là jusqu'à présent elle a toujours peur. On allait faire l'examen. Est-ce qu'il n'y a pas le sida? Oui. L'idée, ça, c'est d'aller chercher une confirmation. Oui, parce qu'elle avait dit 3 mois. Non, du moins qu'elle aille déjà maintenant qu'elle explique son cas. C'est parfois à l'équipe de lui dire ce qu'elle est censée faire. Donc, est-ce qu'elle peut revenir pour avoir des examens? Est-ce qu'on a mis? Oui, on a enlevé des cachets. On a donné des cachets, on a complètement oublié. Nous sommes tellement très contentes de vous voir parmi nous. Nous sommes au nombre de 3, nous travaillons à 3 ici. Il y a la sœur Liliane qui est empêchée, la sœur Alphonsine est à l'hôpital, elle est aussi là-bas. Moi-même, la sœur Bénédicte, je suis là. Donc vous attendez depuis le matin, vous avez dit depuis hier même. Nous aurons des visiteurs ici, préparez-vous. Vous-même, en tant que des filles, vous savez comment vous devez recevoir les visiteurs. Alors on était là, depuis le matin, les enfants me dérangeaient. Elles sont là, c'est Béni, il faut venir à quelle heure? C'est Béni, on va venir à quelle heure? Alors moi, je leur disais toujours de patienter. Alors, nous sommes tellement très contentes. Nous savons bien que c'est l'Esprit Saint qui vous a amené ici, nous. L'esprit d'amour, de la compassion. Vous êtes venus, alors nous vous accueillons dans la joie. Et le Dieu Tout-Puissant et l'Esprit Saint là qui vous a envoyé, lui-même vous accorde toutes les grâces nécessaires dont vous avez besoin. Et dans vos familles aussi, il puisse vous accorder aussi cette même grâce. Alors on est ensemble, ne nous abandonnez pas. Vous savez bien travailler avec les filles. Les adolescents comme ça, c'est un peu difficile. Alors, si vous pouvez nous accompagner dans vos prières. Nous aussi, nous allons prier pour vous. Tellement très contente. Merci beaucoup. Merci. Comme nous sommes venus ici, nous avons été aussi sponsorisés par en particulièrement une autorité. Donc maintenant, on va prendre toutes vos plaintes pour aller lui expliquer aussi ce que vous avez besoin qui manque encore à l'orphelinat. C'est un peu ça. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre visite à l'orphelinat de Kimbondo, chez les jeunes filles. Nous avons été vraiment bien reçus. Nous sommes dans la joie. Et maintenant, nous allons poser quelques questions aux habitants de l'orphelinat. Il y a ma jeune fille ici. Comment tu t'appelles? Sephora. Sephora va nous raconter un peu les besoins qu'ils rencontrent à l'orphelinat. Comment ça se passe à l'orphelinat? Et quels sont vos besoins? Quelles sont les difficultés aussi que vous rencontrez? S'il y a possibilité de nous raconter ça, afin que nous aussi, on puisse aller parler aux autorités, s'il y a moyen qu'on puisse vous aider à l'orphelinat. Ça va? Allez.
tomoni déjà baconfort ezali mingi biso bajeune oyo ezanga na biso bona ezali bale de beauté basous-vêtement soutien baso ya mikie babiloko oyo kaka ya basi bina mikenike yango tozanga mais bilamba tozwaka na biso ya kolia mpe tozwaka na biso nyonso ezalaka nango bien nyonso ezalaka nango bien eleka mpe bien bamoustikere malade bambubi moustikere eza te mpona kolala meme mpona bandeko na biso oyo baza kuna babebe ya mikie balalaka na moustikere te mingi babelaka mingi bamalaria ezala vraiment bien mpona moustikere nyonso eza nango bien bilamba ya kolia difficulté eza nde mingi mpo bajeune fille babesoin lokwa bale de beauté vraiment ezalaka vraiment te mais toza na biso bien. Nous avons devant nous encore la sœur Ada qui va parler aux autorités. eloko nini mpenza oyo tokoki koloba na bino epai ya bakonzi ya mboka ndenge toye kovisite biso bino awa tolingi toyeba badifficulté nini oyo bino bozokutana nango awa na kati na ofeli oyo bakonzi ya mboka ntango bakoyoka yango bayeba na kosunga bino mbala nsima ntango tokozonga lisusu toye komema na bino biloko oyo basungi. Donc on va comprendre. Alors le bénéfice, difficulté nini oyo bozokutana nango awa na ofeli. awa toza na kati ya centre toza mpe na bana mike tozosenga bango ke baya kosunga biso ndenge bazango baya bana mike donc toza besoin ya biloko ya kolia neti biso bana basi neti toza boye toza mpe na besoin ya babani hygiénique bamapapa biloko mo ebeleka bamafuta biloko ebeleka mpona classe neti biso neti toza boye tosala coupe couture tolukaka bamaputa mpona nini totonga babiloko na biso ezala na école nde eza bafutela biso mpe bafrais technique nde eza boye totangaka nde totanga boye bale yango mosu nde totanga mpe boye bafutela biso na frais technique te mais toza sikona mposa bafutela biso frais technique neti bamateriel nini boza yango baposa machine ya coupe ezali na posa ya bamachine ya coupe machine ya coupe. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous avons visité le centre hospitalier de Kimbondo, mais chez les jeunes filles là-bas. De l'autre côté, le responsable visionnaire du centre, c'est le père Hugues, présent à côté de moi. Vraiment, c'était juste pour encourager les associations, les personnes de bonne volonté, les autorités même, de pouvoir porter main secours aux besoins que rencontre le centre, tout le centre, parce qu'en fait il y a beaucoup d'enfants, à peu près 620 enfants. Il y a des jeunes, il y a des bébés, il y a des adolescents, il y a des plus grands qui vivent ici sous la responsabilité du père Hugues. C'est lui qui s'occupe de tous ces enfants-là depuis au moins 40 ans qu'il est en train de faire. C'est vraiment quelqu'un à féliciter. Vraiment, père. Voilà, ce que je disais, c'est que nous sommes venus visiter le centre hospitalier de Kimbondo. Dans ce centre, il y a à peu près 620 enfants, bébés, adultes, adolescents, sous la responsabilité du père Hugues que voici. Donc nous avons visité les jeunes filles cette fois-ci parce que nous sommes déjà venus ici, mais nous avons visité il y a 3 mois passés les plus petits là-bas de l'autre côté et alors les enfants qui ont un handicap. Mais maintenant, on avait vraiment voulu visiter les jeunes filles, on les a sensibilisées en ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles et les naissances non désirées. Nous avons voulu vraiment sensibiliser les jeunes afin qu'eux ils comprennent que à un certain moment dans la vie, il ne faut pas s'hasarder à vouloir blaguer avec la vie, surtout en ce qui concerne les relations sexuelles. On a vraiment voulu que ces jeunes la comprennent. Donc nous avons
vraiment été dans la joie, nous sommes vraiment dans la joie plutôt d'avoir fait cette visite, tout en espérant que les autorités, les personnes de bonne volonté, les associations puissent venir ici au centre et aider le Père Hugues ainsi que tous ses collaborateurs pour le bon avancement du centre hospitalier. Voilà. Je crois beaucoup que le Congo s'élève petit à petit, surtout à travers de la jeunesse. Tant des années que nous sommes ici, mais les derniers temps, notre peuple se rend compte de la réalité, surtout les jeunes. Et actuellement, c'est vous que nous nourrissons. Les mêmes Congolais qui te portent, nous ne faisons pas de bruit, mais portent pour manger nos enfants. Jusqu'à maintenant, l'État ne nous aide rien. Et tous sont des Congolais. Ni pour l'hôpital. Comment se paye le personnel? Comment je nourris ces enfants? Déjà avant, il avait les moyens, mais actuellement, est terrible, angoissé. Jusqu'à maintenant, je dois le salaire à l'argent. Et vous savez que notre peuple est compliqué. Et pour avoir tous ces enfants, toi, tu dois avoir des personnels qui les orientent. Mais maintenant, nous passons un moment très difficile. Mais j'ai l'espérance qu'à travers vous, que vous devez parler. Si vous avez vu, vous avez cru, c'est irréel. Réel, ce n'est pas une théorie. Mais il y a tant de vous-même que vous portez quelque chose pour manger. Surtout pour les plus petits. Mon grand problème, c'est les enfants. Et je merci beaucoup pour continuer ce travail pour la jeunesse. Et pour continuer à élever un niveau. Je crois que le Congo s'élève. Nous construisons un Congo plus beau qu'avant. Merci.